Cela ressemble à un conte africain. C'était dans une autre vie aux Comores. Azali Assoumani au pouvoir en 1999, il y a 16 ans. 3 ans plus tard, en 2002, il est élu président avec un costume civil. La Constitution stipulait qu'il devait rendre le pouvoir au bout de 4 ans. Alors que fit-il? Eh bien, il le rendit, le pouvoir, et il pourfend aujourd'hui certains chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir. Mais au fait, pourquoi envisage-t-il alors de se présenter à la présidentielle l'an prochain? Bonsoir Azali Assoumani, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez donc été le président de la République des Comores entre 2002 et 2006. On va bien entendu parler de l'actualité que je viens d'évoquer, à savoir cette présidentielle qui doit se tenir en principe en 2016, l'an prochain. Aujourd'hui, c'est le président Pierre Nkurunziza qui veut passer en force, modifier la Constitution et rester au pouvoir pour un 3e mandat. Que pensez-vous de ce qui se passe au Burundi? C'est quand même dommage. Hein. C'est quand même dommage parce que la première des choses, c'est de respecter la règle et donner une leçon aux autres. Et l'histoire qui a montré, comme vous venez de le dire, devait avertir les autres. Parce que ceux qui l'ont essayé, c'est à leur dépend, au dépend de leur pays. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on fait l'éternel recommencement. Il y a une loi qui a été adoptée, qui a été votée. Je pense que le premier magistrat du pays, c'est le premier à le respecter pour donner l'exemple aux autres. Pour vous, il doit partir aujourd'hui, Pierre Nkurunziza? Pardon? Pour vous, est-ce que Pierre Nkurunziza doit partir et ne pas se représenter? Si la loi lui dit de partir, de ne pas présenter, je ne vois pas pourquoi il s'attache. Bon, ça ne regarde que lui, mais je pense que si la loi dit qu'il doit partir, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter la loi. Je dis bravo à ceux qui respectent, et ceux qui essaient de ne pas respecter, je dis faites attention, puisque la paix et la sécurité du pays n'a pas de prix. Mais vous pensez à qui? Idriss Déby au Tchad, Joseph Kabila en République démocratique du Congo? Je ne pense à personne, je pense à tous ceux qui ont la chance de présider à la destinée d'un pays, de penser à leur pays, à la paix, à la sécurité du pays, qui est la leur. Parce que nos ambitions, ou bien, disons, moi par exemple, ce que j'ai vu aux Comores, c'est quand même extraordinaire. J'ai quitté le pouvoir, je vis en paix chez moi, je circule tranquillement. Je pense qu'on doit penser à l'après, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un après. Vous êtes candidat l'an prochain ou pas encore? Pas encore, parce qu'on a un parti politique qu'on a mis en place depuis quand j'étais au pouvoir. Il a des règles de fonctionnement, il y a un règlement, donc on doit, comme on vient de le dire, je suis le premier à respecter son règlement. Donc ce parti, le moment venu, il va tenir un congrès pour désigner le candidat. Donc, votre pays, les Comores, sont un archipel composé de 3 îles. Vous dites 4, vous pensez à Mayotte. Il y a justement tout un débat dans votre pays entre ceux qui veulent que ce territoire français, aujourd'hui administré par la France, soit récupéré par votre pays. D'autres qui disent non. Quelle est votre position à ce sujet? Je ne pense pas qu'il y ait un Comorien qui dise non par rapport à ça. De ce côté-là, il y a un consensus général. Je l'avais dit un jour que je ne pense pas que le Comorien qui refuserait que l'île de Mayotte rejoindre ces 3 îles est né, il n'est pas né. Moi, à la différence d'autres, si je peux me permettre, c'est que je suis pragmatique. Moi, je me souviens de l'ancien président Mitterrand qui a dit un jour, à Moroni, au Palais du Peuple, il a dit « ce contentieux désagréable que nous sommes en train de vivre, nous allons vous aider à le retrouver. » Mais pourquoi aller contre la volonté du peuple de Mayotte qui a voté par référendum son rattachement à la France récemment? Il y a une multitude de formes d'unité, nous allons vous aider à le trouver. C'était un président français qui a été élu, qui a dit ça. Mais il y a aussi les habitants de Mayotte qui ont voté il n'y a pas très longtemps pour leur maintien dans la République française. Mais les habitants de Mayotte, c'est une invention, mais il y a un peuple comorien à qui on a posé la question en 1975. Et qu'il a répondu à plus de 80. Alors, il y a une vingtaine de candidats d'ores et déjà, il me semble, dans la course à la présidence comorienne. Alors, il y a une expérience intéressante s'agissant d'un pays africain, le vôtre, les Comores. C'est qu'en fait, vous aviez quitté le pouvoir en 2006 parce que comme il y a 3 îles, il faut qu'à chaque mandat, ce soit un président issu d'une île. Vous êtes issu de la Grande Comore. L'homme qui vous a succédé, par exemple, était d'Anjouan. Et celui qui est maintenant, il est de Moïli. Ça favorise la bonne gouvernance et la démocratie, sur le papier en tout cas. Et le problème des Comores, on a vécu une instabilité quand même effroyable. Et je pense que depuis 1999 jusqu'alors, il y a une stabilité, disons précaire, mais elle est là. Ça fait plus de 15 ans qu'elle est là. Donc maintenant, notre devoir est de la consolider, de la perfectionner pour que ça soit durable. Donc jusqu'alors, cette notion de tournante nous amène cette sécurité. Mais je crois que de la vie de tous, ça a apporté la paix et la sécurité. Et qu'on n'a pas intérêt à changer sans pour autant remettre en cause l'acquis qu'il y a déjà. Juste un pourcentage, vous l'estimez à combien vos chances de gagner l'investiture de votre parti pour être candidat à la présidentielle? Plus de 50%.
Merci à vous, Azali Assoumani, d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Le Monde en français, la présidentielle, ce sera l'an prochain. La date très précise de cette présidentielle, elle est La fixée. primaire, c'est en décembre 2015 et la phase nationale, c'est en mai 2016. Mai 2006. Merci beaucoup.